Plus de 510 km de construction sans salaire, plus de 20 000 morts. On décompte parfois environ un mort tous les 2,5 mètres. Essayez de faire le calcul. Les amis, il y a un peu plus de 100 ans que débutaient les travaux du chemin de fer Congo-Océan. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. Ce projet sanguinaire qui a détruit la population congolaise, un crime contre l'humanité, mais que parfois beaucoup de Congolais ne savent pas ou du moins beaucoup d'autres personnes en Afrique ne connaissent pas. Si vous êtes sensibles les amis, je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, nous allons parler de 13 ans de massacre que la France a effectué au sein de la population congolaise. On parle là du Congo-Brazzaville, mais donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle de noir, on parle d'Afrique, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Terre Noire pour nous soutenir. Jingle. Cette question maintenant, la justice peut-elle trancher l'histoire? L'interrogation n'est pas nouvelle, mais elle ressurgit après une plainte contre l'État déposée par le Conseil représentatif des associations noires. Elle concerne un immense chantier des années 20, la construction d'une ligne de chemin de fer traversant le Congo, la fameuse ligne Congo-Océan. Il y aurait eu recours au travail forcé. Alors peut-on juger presque 100 ans après les faits, ou bien y a-t-il un risque d'anachronisme? Jérôme Bonny, Jean-Jacques Le Garec. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée... Un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grande œuvre coloniale a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux. Franchir les collines, sauter les vallées, percer les montagnes, la construction des 500 km de voies ferrées a nécessité plus de 100 ouvrages d'art. Le Congo-Océan ou le triomphe de la France coloniale. 510 km de rails reliant Brazzaville au port de Pointe-Noire. Un chemin de fer qui permet de transporter les matières premières de l'Afrique équatoriale vers l'océan, puis vers la métropole. La mise en valeur du territoire, comme le dit alors le jargon colonial. Délicieusement rafraîchis au wagon-restaurant, confortablement allongés dans leur cabine, les passagers ignorent les travaux titanesques que les ingénieurs durent accomplir pour construire cette artère vitale de 600 km. Les travaux titanesques des ingénieurs, mais pas un mot sur le calvaire enduré par ces dizaines de milliers d'Africains recrutés de force entre 1921 et 1934 pour bâtir ce chemin de fer. Près de 80 ans plus tard, les Congolais, eux, en revanche, n'ont rien oublié de cette histoire. On nous a raconté pas mal d'histoires de ce train. C'était vraiment pénible. On a eu nos grands-parents qui sont morts à cause de ce train-là. Au nom du travail forcé, chaque chef de village est sommé de fournir des ouvriers à l'administration française. Il fallait parfois parcourir 2000 km à pied pour rejoindre le chantier géré par la Compagnie des Batignolles. La société chargée des travaux du chemin de fer disposait ainsi d'une main-d'œuvre gratuite, 7 jours sur 7. Même la main-d'œuvre congolaise ne suffisait plus. On avait dû appeler les Centrafricains. On a un corps qu'on appelle le camp des Sahara. Il y a les Centrafricains qui étaient là-bas et il y avait aussi des Camerounais qu'on avait fait venir parce que le travail était dur et pénible. La Compagnie des Batignolles est surnommée la machine, une machine qui engloutit et broie entre 17 et 30 000 ouvriers africains, morts du palu, de morsures de serpents, de dépression nerveuse, de malnutrition, d'épuisement ou exécutés pour avoir tenté de fuir. En 1921, les travaux de la ligne sanglante
débute au Congo-Brazzaville. La France a un seul objectif, c'est de pouvoir faire partir ses matières premières, de pouvoir faire partir ses ressources, car en 1921, le Congo-Brazzaville, c'était il y a quelques années, à peine environ 100 ans, le Congo-Brazzaville était la propriété de la France, et donc la France en faisait ce qu'elle voulait. Elle a donc décidé de construire un chemin de fer pour pouvoir faire partir ses marchandises, et simplement pourquoi? Donc le chemin de fer devait s'étendre entre Brazzaville et Pointe-Noire, donc je tiens à rappeler ici que Brazzaville est donc la capitale politique du Congo-Brazzaville, et Pointe-Noire, donc la capitale économique. Mais surtout, pourquoi ça devait s'étendre entre Brazzaville et Pointe-Noire? Parce que sur le trajet de Brazzaville et Pointe-Noire, on traverse un certain nombre de régions du sud du Congo où il y a énormément de ressources à faire partir. Et pourquoi toutes ces ressources doivent aller jusqu'à Pointe-Noire? Simplement parce que c'est à Pointe-Noire que se trouve l'océan. Et donc c'est là qu'on va charger toutes ces marchandises, toutes ces ressources pour pouvoir les ramener à la métropole, en France, pour que la France puisse profiter des ressources qui visiblement l'appartenaient. Or à cette époque, un projet comme celui-là était donc un projet de grande envergure qui demandait beaucoup de choses. D'abord, il fallait du matériel, il fallait beaucoup de ressources financières, mais surtout aussi il fallait de la main-d'œuvre. Mais la France ne s'inquiète pas sur la question de la main-d'œuvre, car son plan est simple, celui de prendre de force la population congolaise, de les obliger à travailler jusqu'à ce que le chantier puisse finir. La population congolaise est donc utilisée de force, les gens sont fouettés, tous les chefs de village sont obligés de donner des hommes, et c'était comme ça ne pouvait pas changer, ils n'avaient pas plus de choix, car il y avait besoin de cette main-d'œuvre, et écoutez bien, ces hommes devaient parfois marcher plus de 2000 km à pied pour arriver jusqu'au chantier. Donc vous vous rendez compte, on vient vous chercher pour aller travailler sur un chantier, mais déjà avant d'arriver au chantier, vous allez potentiellement marcher 2000 km à pied, je ne sais pas si vous imaginez. Bien entendu, ces hommes travaillaient 7 jours sur 7, ont subi énormément de malnutrition, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez énormément, la moindre des choses c'est que vous puissiez normalement bien vous nourrir pour avoir assez d'énergie, mais la France n'en a rien à faire. La France, pour elle, c'est de la chair à canon, donc on va utiliser le peuple congolais, on va pas leur donner assez à bouffer parce qu'on n'a pas assez de moyens, et tous ceux qui vont crever, on va balancer leur corps. Je tiens à rappeler ici que beaucoup sont morts de maladies, beaucoup sont morts de problèmes psychologiques parce que vous imaginez pas le degré de torture, et surtout beaucoup sont morts parce qu'ils ont été tués, parce qu'il y avait certains qui n'acceptaient pas cette réalité, il y avait certains qui essayaient de fuir, il y avait certains qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils étaient en train de subir. En tout cas, cette entreprise-là, menée par la France, avait donc des ordres de pouvoir tuer tous ceux qui voulaient s'entêter, tous ceux qui ne voulaient pas respecter les ordres. Alors, ce constat de massacre a été découvert, en tout cas a été relaté au départ par deux hommes, donc Albert Londres et André Gilles. André Gilles qui était le fils de l'ami d'Albert Londres, visiblement, puisque André Gilles était beaucoup plus jeune. Et donc, ils sont partis au Congo pour aller découvrir un petit peu l'Afrique de manière générale, il n'y avait pas de projet précis, et lorsqu'ils arrivent et qu'ils découvrent tout ça, ils se rendent vraiment compte de la situation, ils se rendent compte du massacre de la population. Est-ce que vous vous rendez compte? On prend une population homme, on massacre des gens, on ne leur donne pas à manger, on les oblige à travailler, et à un moment donné, lorsque ces personnes changent d'avis, veulent partir, on les tue, et on dit, si ces derniers meurent, on va encore aller en chercher d'autres, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui relate très bien ça, c'est l'historien Antonin Madundu, qui disait, je cite, « L'administration prévoyait le nombre de travailleurs dont elle avait besoin pour l'année à venir. Puis elle envoyait des miliciens armés dans les villages. Les chefs de village africains recevaient une récompense financière pour le service rendu. L'incitation à fournir le nombre d'ouvriers demandé. Le plus jeune d'entre eux était capturé au lasso. » Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en description, vous aurez vraiment beaucoup plus de détails si vous voulez comprendre un peu plus la chose. Mais est-ce que vous vous imaginez que sur cette construction, il y a eu quand même 57% de morts? Le peuple congolais a été utilisé comme du bétail pour servir les intérêts de la France. Simplement pour construire ce chemin de fer qui avait pour seul objectif de ramener les ressources congolaises en France. Je vous rappelle, les amis, que l'abolition de l'esclavage était en 1848. Nous sommes là quasiment 70 ans après, et le Congo est en train de vivre de l'esclavage clair. Il n'y a pas d'autre définition à cela. Il y avait même un surnom sur la population qui travaillait, on les appelait des moteurs à bananes, c'est-à-dire qu'on pouvait les changer quand on voulait. Lorsqu'il n'y avait plus assez d'énergie pour certains, il fallait soit les éliminer parce qu'ils ne servaient pas à grand-chose, ils n'allaient pas continuer à bouffer, sachant que déjà, il y avait une grosse malnutrition. Cette situation catastrophique a duré 13 ans, jusqu'à la fin des travaux. Et même après les travaux, bien entendu, beaucoup de gens étaient toujours là, obligés de travailler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette histoire sombre du Congo-Brazzaville, de toutes ces informations. Lorsqu'on entend le chemin de fer Congo-Océan, à une certaine époque, je me rappelle, lorsqu'on était petit, on nous disait que nos parents étaient fouettés pour construire, mais on n'avait pas compris la chose. On n'avait pas réellement compris de quoi il s'agissait en fait. Simplement, on avait pris des gens parce qu'il fallait les éliminer s'ils voulaient s'entêter, il fallait surtout les pousser à travailler pour pouvoir
pouvoir réaliser ce projet le plus rapidement possible. Ça a été fait en 13 ans. Imaginez 13 ans de massacre sur 510 km les amis. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 510 km le chemin de fer Congo-Océan entre Brazzaville et Pointe-Noire. La population congolaise a payé le prix fort, le prix du sang. La France ne s'en est jamais excusée. Là, on ne parle même pas du cas de l'esclavage, on parle d'une nouvelle forme d'esclavage qui existait dans les années 1930. Est-ce que vous vous rendez compte que les Congolais étaient encore esclaves en 1930, les amis? En tout cas, sachez que le peuple congolais n'a pas oublié cette histoire, cette heure sombre. Si vous ne saviez pas, si vous ne connaissiez pas cette histoire, les amis, allez faire beaucoup plus de recherches. Je vous mettrai quelques liens en description qui vont vous permettre de suivre un peu plus l'information. Mais j'ai encore une chose à vous dire. Est-ce que vous savez que malgré cette construction du colonialisme, malgré tous ces travaux menés par la France depuis 1921, les amis, le Congo-Brazzaville n'a pas un nouveau chemin de fer jusqu'aujourd'hui. C'est toujours le même chemin de fer avec les mêmes catastrophes qui existent aujourd'hui. C'est très compliqué aujourd'hui pour se déplacer en train au Congo-Brazzaville et que surtout, il y a beaucoup d'informations que je pourrais vous dire, mais ça, je me ferai le plaisir potentiellement de vous le dire dans une autre vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez. Si vous mettez assez de likes, je ferai la suite de cette vidéo sur le chemin de fer pour vous montrer qu'est-ce qu'est devenu le chemin de fer aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de catastrophes, on sait, beaucoup de bombardements, les rails ont été coupés pour des histoires de guerre et aujourd'hui, le Congo-Brazzaville a un seul chemin de fer avec, je vous le rappelle, une seule voie pour les deux directions. En tout cas, les amis, je ne sais pas ce que vous pensez. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo d'Histoire Imeni.